Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux. Voilà, que vous arrivez à concrétiser certaines choses pour les mettre dans la matière. Tirage général au niveau de la nouvelle lune qui sera là demain, le 20 décembre, hein, juste à la veille du solstice d'hiver. Voilà, donc on est quand même gâtés, on peut dire. Voilà, en très peu de jours, hein, voilà, nouvelle lune le 20 et le 21, solstice d'hiver. Voilà, donc impeccable. Hem, Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte, au niveau, intérieur? D'accord? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher intérieurement? Hem, En même temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui arrive, qu'il nous faut, changer aussi, tout aussi bien, hein? Se débarrasser de certaines choses et reprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc nous allons regarder avec l'oracle de la lune et en même temps en complément avec les cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Donc prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous. Sachez faire la part des choses, calquez-vous par rapport à votre situation que vous vivez en ce moment, que vous soyez masculin ou féminine. Alors, avec ces trois cartes, nous avons attraction, beauté, puissance. En même temps, le 44 avec la carte de l'attraction, qui est le chiffre 8. Alors, le 4, bien sûr, c'est les quatre pieds posés, bien ancrés, les bonnes fondations de notre maison intérieure, mais en même temps extérieure, d'accord, de ce qu'on veut voir concrétiser et qui est vraiment stable. Voilà, le 4, c'est le signe de la stabilité et de l'ancrage. En même temps, 2 fois 4, mais là, c'est 2 fois plus bien ancré. Et en même temps, ça fait le chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est là où tout est possible. C'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Euh, voilà, là où il y a toute la créativité et que l'on peut mettre en action, que ce qu'on a, comment dire, qu'on projette, eh bien, on l'attire à soi. Voilà, avec la carte de l'attraction, voyez. Voilà, donc si l'on veut justement, avec la carte du milieu, nous avons la carte de la beauté, que nous voulons que justement que les choses nouvelles se mettent en place et que ça nous apporte cette beauté intérieure où notre lumière va vraiment jaillir, hein, pour éclairer les autres de l'extérieur, d'accord, à l'extérieur, leur permettre de trouver eux-mêmes leur chemin, hein, avec notre lumière, tout aussi bien on peut leur apporter cette aide, voilà, d'avoir ces capacités, ce potentiel qui peut les aider à avancer sur leur chemin, voilà, par les mots, par certaines actions, voilà, le fait de nous regarder faire, hein, ou de regarder faire certaines personnes et qu'elles avancent, ben, ces gens-là, ils peuvent se dire, ben, puisqu'elle y arrive ou qu'il y arrive, ben, moi, je peux le faire aussi. Voilà, de reprendre confiance en soi. Cette nouvelle lune montre justement que ben, chacun, à l'intérieur de soi, a cette puissance d'attirer par rapport à cette attraction tout ce dont la personne a besoin pour être vraiment bien dans la vie, quoi, pour avoir cette harmonie et cette stabilité dont la personne a besoin. Voyez, donc cette nouvelle lune, elle apporte quand même de nouvelles énergies et en même temps certaines nouveautés. Voilà, il va y avoir un grand changement et un grand balayage qui va être fait pour permettre justement, ce balayage va permettre justement d'éclaircir les choses et de laisser la place aux nouvelles choses. Voilà, et pour nous montrer justement qu'on est capable, voilà, capable d'aller de l'avant à partir du moment où on va avoir cette créativité d'attirer, voilà, d'avoir cette attraction qui va agir avec notre créativité, de vouloir semer certaines graines pour voir arriver justement cette attraction qui, voilà, qui permet justement que ces graines éclosent et fassent quelque chose de bien. On va regarder maintenant avec les cartes du chemin pavé d'or. Pavé d'or, bien sûr, pavé d'or. Alors c'est le cas de dire que vient faire Édouard là-dedans. D'accord? Voilà. Bref, donc, à vous de méditer si vous connaissez un Édouard. Peut-être qu'il peut avoir quelque chose qui peut faire peser sur la balance pour transformer les choses. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà. Parce que moi, le seul Édouard qui me vient, c'est Édouard Leclerc. Donc c'est pas lui qui va nous apporter quoi que ce soit, n'est-ce pas? Voilà. Vu, hein,
tout ce qui se passe, je crois pas. Bref, donc reprenons sérieusement, voilà, revenons à nos moutons. 4 cartes sont sorties du chemin, pavé d'or, magnifique, hein, avec beaucoup de vert et un petit peu de d'améthyste, hein, bleu améthyste, voilà. La sagesse, un mal pour un bien, l'abondance et le chant de rêve. Justement, si on s'octroie ce champ de rêve, justement, de se dire que ça peut être possible, ce que l'on veut mettre en action, que l'on veut voir se concrétiser dans la matière, hein, qu'on reprend confiance en soi, et bien on peut amener justement avec cette attraction de la carte d'avant, d'accord, cette attraction, plein de choses qui peuvent nous apporter justement l'harmonie et la stabilité dans notre vie. Avec la carte de la sagesse, justement, c'est une façon de se dire, pose-toi, voilà. Réfléchis bien, pose-toi, voilà. Ne fais pas trop marcher le mental. Écoute-toi à l'intérieur et va, fonce, crée, va vers ton destin. Alors c'est vrai qu'un mal pour un bien, c'est vrai qu'il a fallu que vous fassiez beaucoup de sacrifices, qu'il a fallu que vous sacrifiez certaines choses que vous allez être obligé ou vous avez été obligé de mettre derrière la porte du passé, mais justement c'était nécessaire. Il faut faire de la place pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour accueillir les nouvelles choses. Voilà, cette beauté qui peut arriver là à tout instant. La beauté de la vie qui peut vous montrer que justement tout est possible. Voilà, donc ça peut être beaucoup de choses qui peuvent arriver vers vous. En même temps, vous avez la carte de l'abondance. Donc, cette nouvelle lune vous montre que justement, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Avec ce mal pour un bien, ça veut dire que ça valait le coup de faire des sacrifices et de se séparer de certaines choses parce que vous allez avoir un retour qui va être très intéressant. Et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir justement les mettre en place, les acter, les concrétiser. Et c'est cette nouvelle lune qui vous fait voir tout ça. C'est la dernière nouvelle lune de l'année 2025. Et elle est très importante. Elle est très très importante parce que ça vous montre l'année 2026, ce que ça va être. Donc il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie et se rendre compte que la vie, elle vaut la vie, je vais y arriver, elle vaut la peine d'être vécue et qu'elle est belle. Ne regardons pas que le négatif, d'accord? Regardons aussi le positif de cette vie et il faut se dire qu'on a quand même été gâtés par moments pour nous permettre justement de tenir le coup, voyez, parmi tous ces tumultes de cette année 2025. Voilà, et dites-vous que c'est quelque chose de positif, vous êtes encore là. Et vous avez encore cette énergie pour continuer, pour concrétiser vos rêves, pour les mettre en place. Donc, vous voyez que c'est du positif. Regardez pas le négatif. Voilà. Donc, une nouvelle lune qui va apporter quand même quelque chose de conséquent, d'important et qui va apporter quelque chose de riche dans votre vie. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une belle et lumineuse journée, je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Bonne nouvelle lune et bon solstice d'hiver, puisque vous le savez, je ne fais pas les tirages le week-end. Voilà, et je vous fais des gros 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 bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.